In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intro ibodat Dei. Iudicame Deus et dicere causa mea vegetem sancta abominico et doloso et rueme. Emite lucem Tuam et veritatem Tuam, il save duxerunt et aduxerunt in montem sanctum et in tabernacula Tuam. Confitebant in vincita radius Deus meus, quam etricis anima mea et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Intro ibodat Dei. Aiutae nostrum in nomine Domini. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Evangeliste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et nobis matres, qui avec avenimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo pecor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Miguel Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos matres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amen. Misereatur vestem omnipotens Deus et divisis peccatis vestris perducat vos et vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Posta de nobis Domine misericordiam Tuam. Domine exasperationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Dicit Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis, invocamitis me et ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram decuntis dolcis, benedictis Domini terram tua, veratisti captivitatem Iacob, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dicit Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis, invocamitis me et ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram decuntis dolcis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicemus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filius Unigenitus Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Excita quesumus Domine, tuorum fidelium voluntates, ut divino peris fructum propensius exequentes, pietatis Tue, religia maiora percipiant, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat in tate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli et Colossenses.
Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, nous ne cessons pas de prier pour vous, de demander que vous ayez en plénitude la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur et qui lui plaise en toutes choses, portant du fruit par toutes sortes de bonnes œuvres, croissant dans la connaissance de Dieu, que pleinement fortifiés par la puissance de sa gloire, vous parveniez à une parfaite patience et endurance, rendant grâce avec joie au Père, lui qui nous a rendus capables de partager l'héritage des saints dans la lumière, lui qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés. Liberasti nos Domine, ex affigentibus nos et teos quid nos oderuta confundisti, in Deo laudamimo totali et in nomine tuo confitebimus in saecula. Alleluia, alleluia, de profundis clamagiate Domine, Domine exaudioratio meam, alleluia. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Quand vous verrez présente dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont vous a parlé le prophète Daniel, que le lecteur comprenne, alors ceux qui sont en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, celui qui est sur la terrasse, qui ne descende pas pour prendre quoi que ce soit dans sa maison, celui qui est dans son champ, qui ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuses les femmes qui sont enceintes et celles qui allaiteront dans ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat, car il y aura une grande affliction alors, comme il n'en fut jamais depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et comme il n'y en aura plus. Et si ces jours étaient abrégés, nulle chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si on vous dit, le Messie est là, ou bien, il est là, ne le croyez pas, car il surgira de faux Messies et de faux prophètes, ils feront de grands miracles et des prodiges, au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez pas. Le voici au fond de la maison, ne le croyez pas, car de même que l'éclair part du levant et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Là où se trouve le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors se lamenteront toutes les tribus de la terre, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité du ciel à l'autre. Apprenez cette parabole tirée du figuier. Dès que son rameau devient tendre et que poussent les feuilles, vous comprenez que l'été est proche. Vous de même, quand vous verrez tout cela, comprenez que c'est proche, à votre porte. En vérité, je vous le dis, l'âge présent ne passera point que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point.
Car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, en ces temps troublés, alors que l'Église est menacée, que la messe est mise au ban pour des raisons sanitaires, là où d'autres institutions ou entreprises ne le sont pas, comment ne pas associer cette situation avec ce que nous prédit notre Seigneur à propos de la parousie? Pourtant, cette question est hors de propos. À toutes les époques, les hommes se sont fait de grosses frayeurs sur la question de la fin du monde. Le passage à l'an 1000, celui de l'an 2000, les prédictions de Nostradamus, j'en passe, et des meilleurs. L'homme aime se faire peur. Il aime résoudre toutes les injustices et tous les scandales en un claquement de doigts, par un déluge, un Armageddon. Regardez la filmographie du XXe siècle. L'Apocalypse est le grand sujet qui revient le plus souvent. Mad Max, I Am a Legend, Waterworld, Independence Day. Ces sujets de monde détruit où l'homme ne peut plus que survivre sont omniprésents. C'est la grande préoccupation des hommes. Mais si cette réalité doit survenir un jour, elle ne doit pas nous obséder. Jésus, dans l'évangile de ce jour, nous dit ce qu'il en sera. Il nous parle effectivement de fin du monde, de jugement, mais il nous parle aussi de son retour. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est aux portes. Les scénarios catastrophes qui précéderont assurément le moment où le roi des rois reviendra sur terre pour juger les vivants et les morts ne doivent pas nous effrayer. Jésus nous prévient pour que nous puissions garder le cap, pour que nous nous focalisions sur l'essentiel, Dieu qui donne le salut. Alors ceux qui sont en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quelque chose, et que celui qui sera dans les champs ne retourne point pour prendre sa tunique. Autrement dit, ne vous préoccupez pas des questions matérielles, ne cherchez pas à sauver votre peau, pensez à votre âme. Celui qui met sa confiance en Dieu n'a rien à craindre. La plus grande crainte que nous ayons à avoir, c'est la damnation éternelle, c'est le péché mortel qui la cause. Alors qu'on demandait à saint Dominique Savio ce qu'il ferait si on lui révélait qu'il allait rendre l'âme dans l'heure, il répondit simplement « Je continuerai à jouer ». En fait, ceux qui s'excitent devant de telles révélations, c'est qu'ils n'ont pas la conscience tranquille. Et s'ils n'ont pas la conscience tranquille, c'est qu'ils savent ce qu'ils doivent faire pour apaiser leur conscience et qu'ils ne se donnent pas la peine de le faire. Aussi, aucune persécution, aucune catastrophe ne doit pouvoir nous troubler. Même si nous sommes empêchés par des stratagèmes retors de pratiquer notre religion comme nous avions l'habitude de le faire, que notre confiance en Dieu ne soit pas ébranlée pour autant. Nous ne pouvons plus communier le dimanche, nous ne pouvons plus entendre la messe le dimanche. N'y a-t-il pas d'autre moyen de trouver Dieu ? Lorsque la Samaritaine, venue puiser de l'eau au puits de Jacob, rencontre Jésus, elle lui demande « Où faut-il prier ? Sur la montagne, comme le faisaient les anciens, ou à Jérusalem, comme l'exigent les Juifs ?» La réponse de Jésus
est pour nous. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Nous lisons ça au 4e chapitre de Saint Jean. Ces paroles font écho à un autre passage de l'Évangile où Jésus nous dit ceci: « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est dans Saint Matthieu au chapitre 6. Alors oui, mes chers amis, défendons la messe avec acharnement. Luttons pour que notre droit de pratiquer notre religion soit respecté par ceux qui nous gouvernent. Mais n'oublions pas que la persécution ne peut avoir raison de notre foi et de notre amour de Dieu. N'oublions pas l'exemple remarquable des Japonais qui avaient reçu la foi par la mission de saint François Xavier et qui, persécutés et laissés sans le recours des sacrements, ont conservé une foi intègre qui a forcé l'admiration des missionnaires revenus un siècle après. Si nous sommes empêchés de rendre gloire à Dieu par un culte public, que Dieu n'en pâtisse pas. Et honorons-le doublement par notre prière personnelle. Faisons vivre notre foi dans le tréfonds de notre être. Demandons à notre Mère du ciel d'apaiser nos cœurs. Nous ne pouvons pleinement atteindre Dieu que dans la paix intérieure. Et c'est seulement dans le silence de la prière que nous arriverons à trouver cette paix. Que Notre-Dame nous aide dans cette tourmente, qu'elle nous donne le courage de surmonter la difficulté, qu'elle nous donne la persévérance dans la foi et la charité. Notre-Dame de France, protégez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem scelietere, visibilium amium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum et Filium Dei unigenitum, et ex Patrem et ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, Genitum non factum consubstantialem Patri, per omnia facta sunt, qui porter nos homines et porter nos am salutem descendi de celis, et incarnatus ex de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et agit in celum sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudica remeos et mortuos cuius regnam erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre Filio que procedit, qui cum Patre et Filio et Simula adoratur et cum glorificatur qui locutus est per prophetas, et unam sanctam et catholicam et apostolicam ecclesiam, confiterum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen.
Dominus vobiscum. Oremus. De profundis clamaviate Domine, Domine exalvi orationem meam, de profundis clamaviate Domine. Ora te fratres sucum questum sacrificium accetabile, fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Amen. Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostro. Vere Dilium et justum et secum et salutare nostri, semper et ubique gratias age, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sanctus, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persones et in unius trinitate substantiae, quod in tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiterne Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur equalitas, quam laudat angeli et quae angeli, qui ubim quo quae seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plens sunt cieli et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis quo peccator. Eronia secula seculorum. Oremus. Procetti salutaribus moniti et divina institutione formativemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tu, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia secula seculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei cutalis peccata mundi. Agnus Dei cutalis peccata mundi. Agnus Dei cutalis peccata mundi. Domine lansum Deum. Domine lansum Deum. Domine lansum Deum.
Mendic vobis quidquid hontes petitis accredite quia ascipietis et fiet vobis. Dominus vobiscum. Oremus. Concede nobis quesumus Domine, ut per ec sacramenta quesum simus quidquid in nostra mente vitiorum est, ipsum medicationis dono curetur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat in date Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum omnia per ex facta sunt, et in ipso factum est et quod factum est. In ipso vita erat et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet non comprehendemus. Fuit hominis a Deo cui emanationes, hic venit testimonium peribere Deum et omnes cadere in peribum. Non erat in lux et testimonium peribere Deum, erat lux veraque illuminatum de hominem vignantem in mundum. In mundo erat et munus per ex factus est, et munus non coniovit. In propria venit et sui non receperum quod non receperum quem dediteis potentem fius fieri. Isque creatum meius cum ex omnibus, neque ex omni carnis, neque ex omni viris, et ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habita vit in nobis, et digimus gloria meus, gloria quasi unigenitum Patrum gratiae et veritatis. Avant de partir, je vous rappelle la quête, ce que vous auriez mis dans le panier de quête, eh bien, ayez la bonté de le donner sur le site de la Fraternité Saint-Pierre à Fontainebleau. Vous verrez, c'est facile. Merci infiniment.